Il y a marqué Kol Mezonotav chez la dame, Kitsuim l'homme et Rosh Hashanah. Donc toute la parnassa de l'homme elle est fixée à Rosh Hashanah. Velachen lo bechinam, Iziranu Rabbeinu Zichron Kol Chag. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a beaucoup insisté chez Navo Elav al Rosh Hashanah, d'aller chez lui à Rosh Hashanah. Il a beaucoup demandé aux gens de venir le voir à Rosh Hashanah. Verma il a dit dans Chayei Moharan, dans un de ses livres, dans la vie de Rabbi Nachman Siman Tav Gimel 403, il l'a dit explicitement à Rosh Hashanah chez lui au Lé à la Kol. Mon Rosh Hashanah chez moi il est plus haut que tout le reste. Vaya Peletsi, et c'est quelque chose d'extraordinaire de venir me voir. Mais Achash Yamekoravim chez l'Imanim, que ceux qui sont proches de moi et qui ont foi en moi, en ce que je dis, en ce que moi le sadique je dis, qui viennent me voir. Velama lo izaru kol anashim mekoravim elai yukulam al Rosh Hashanah ish bal yadet, que tout le monde vienne se rassembler à Rosh Hashanah, qui kol aïnyan chez lui au rak Rosh Hashanah, parce qu'il expliquait Rabbi Nachman que lui, il est venu, comme beaucoup de tzadikim, ils sont venus, les tzadikim en général, contrairement à nous, ils ne sont pas venus pour réparer des choses. Eux, ils ont déjà fini toute leur mission, la plupart des tzadikim. Ils ont fini toute leur mission, ils sont juste pour l'âme Israël, pour essayer de rapprocher les Juifs d'Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Nachman, il a dit, tout mon sujet à moi, pourquoi je suis venu sur terre, c'est pour Rosh Hashanah. Pour Rosh Hashanah en soi. Et c'est sur ça qu'il a dit clairement, Rabbi Nachman, que celui-là qui vient à Ouman à Rosh Hashanah, non, c'est pas à Rosh Hashanah, la promesse de base de Rabbi Nachman, c'est à Ouman tout court. Il a promis que celui qui allait le voir tout simplement à Ouman, il sortirait du Gehinam. D'accord. Il fait le Tikkun HaKlali, il met un peu de Tzedaka, il sortirait du Gehinam. D'accord. Et à Rosh Hashanah, il a dit qu'à Rosh Hashanah, il fera encore plus de choses que ça. Donc, il dit que tout son sujet, c'est Rosh Hashanah. Et il dit Kulechem bevadai tluim be Rosh Hashanah sheli, tout le monde dépend de mon Rosh Hashanah. Et là, afilu kol haolam kulo tayu be Rosh Hashanah sheli, ve'achen kemo shebimishpat gashmit tzrichim orer din gadol. Il dit de la même manière que quand on est dans un jugement, parce que Rosh Hashanah, il faut savoir que c'est le jugement. Quand on est dans un jugement, par exemple, quelqu'un, il est accusé de vol. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le meilleur avocat possible pour le défendre et pour pouvoir l'acquitter. C'est évident, et tout le monde ferait comme ça. D'accord? Il dit c'est la même manière, exactement pareil. À Rosh Hashanah, on est jugé. Donc si on veut passer méritant, il faut prendre le meilleur avocat possible. Et il dit, moi, je suis venu juste pour vous défendre à Rosh Hashanah, juste pour vous aider à être vraiment passé dans le Sefer des tzadikim carrément. Il dit que par le mérite de se rapprocher de lui et d'aller au Man faire le voyage, le trajet, de lui donner sa confiance, de lui donner l'affaire entre mains, même, parce que même, on voit que dans des affaires, il y a des gens qui sont coupables, mais que tellement il est fort l'avocat, il arrive à faire qu'il soit acquitté. Il dit c'est pareil, moi je peux faire exactement pareil avec vous. C'est pour ça qu'il peut promettre, je vais sortir les personnes du Gehinam. Parce qu'il a expliqué qu'il y a 24 tribunaux célestes en haut. On est jugé par 24 tribunaux célestes. Et il explique que tous les tribunaux, il les connaît parfaitement. Et donc quand une âme, elle va venir, elle va être jugée, lui il sait très bien que si là elle est mise coupable, il va la faire passer dans un autre tribunal, jusqu'à trouver le bon tribunal pour la sortir et pour qu'elle soit quitte du jugement. Comme on le sait, et comme il y a une histoire très connue du Rav de Lublin, le José Milublin, le José Milublin, un jour, il y a un de ces hommes à lui qui était tout le temps avec lui, qui tout le temps lui posait des questions sur chaque domaine. Il n'y avait pas une chose qu'il faisait dans sa vie sans poser la question à son Rav. Et il est décédé, cette personne-là, et il est monté au tribunal d'en haut. Et on a commencé à le juger, on a commencé à lui dire, tu as fait ça, comment tu te justifies? Il a dit, attendez, moi tout ce que j'ai fait par rapport à ce que mon Rav il a dit. Donc je vais aller voir mon Rav. Ils ont dit, bon, il a le droit, c'est un de ses droits qu'il a, il peut aller voir son Rav. Il est allé voir son Rav, le José Milublin, et le José Milublin, il lui a dit, maintenant que tu es là, reste avec moi. Il l'a gardé avec lui dans son niveau, lui il était dans des niveaux très élevés de Olam Haba, il l'a gardé avec lui malgré toutes les erreurs qu'il a fait dans sa vie, par le mérite qu'il s'est attaché à son maître, au tzaddik qui était le José Milublin, il a été acquitté de son jugement sans même passer directement au jugement. Et Rabbi Nachman nous explique que lui, il peut nous sortir du jugement, peu importe où on est tombé, peu importe les fautes qu'on a fait, il peut nous défendre et nous sortir de tous les problèmes. Kamouva Vedivre Rabbi Nouzal, il explique en Ikouté Moran, Chelek Aleph, la première partie Siman Resh Shud Aleph, 211, qu'il y a tzadikim, aptikim et koladim, que les tzadikim, ils adoucissent tous les jugements. Velachen ze davar meod muchar la voie la tzadik à la Rosh Hashanah. Il dit que c'est pour ça très important d'aller à la Rosh Hashanah voir le tzadik. Vechen alida tzadik zochim lemet. Et que, parce que là, par l'intermédiaire du tzadik, on va mériter de la vérité. Kamouva vidribir Rabbi Nouzal, comme il écrit, shaliede kavod tzadik nechiket bohemet. Par l'intermédiaire de se rapprocher des tzadikim, on grave en nous la vérité. D'accord? On grave en nous la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Veze atem. Et c'est ça le pasouk. Atem, vous,
Zé otiot emet. C'est les mêmes lettres que emet. Atem, on inverse, ça fait emet. La vérité, aïnou emet, nitzavim. C'est quand on se rassemble à Rosh Hashanah. Le fait de se rassembler à Rosh Hashanah, on va recevoir le emet. On va recevoir un emet par rapport à nous et par rapport à ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous.